les gens ingrats et les peuples ingrats. Nathalie Yamb et Alain Foka, quand les soutiens des jeunes sahéliennes se déchirent. C'est un article qui a été tiré de Jeune Afrique. S'ils s'affichent tous deux aux côtés des putschistes du Sahel, l'activiste d'origine camerounaise et le producteur né à Douala peuvent aussi se diviser, voire se combattre violemment sur les réseaux sociaux. En français simple, on dit tous ceux qui soutiennent les putschistes du Ouagadougou, du Burkina, du Niger et autres là, vous les voyez sur Facebook, vous les prenez pour les meilleurs amis du monde. Mais en réalité là, il y a bang-bang entre eux-mêmes là-bas, surtout sur les réseaux sociaux. Ils se combattent, ils font babouli entre eux-mêmes là-bas. Alors qu'il a été chassé, il n'a pas quitté là, il a été chassé de RFI il y a moins d'un an, en octobre 2023. Alain le faux cul n'a pas pour autant disparu des radars des auditeurs africains. Grâce aux réseaux sociaux, il a renforcé sa présence après qu'il ait été chassé des RFI. Le producteur continue de livrer ses analyses sur l'actualité africaine. Le 4 août, il publiait ainsi une longue vidéo relayée sur sa chaîne YouTube personnelle, forte de près d'1 million d'abonnés, intitulée « La menace qui pèse sur l'Afrique ». Celle-ci aborde l'un de ses thèmes favoris, la prédation que les grandes puissances font peser sur le continent depuis des siècles. Donc quand Alain le faux cul a été chassé de RFI, ils sont tous déversés sur les réseaux sociaux là-bas. Et c'est eux qui voient toujours qu'il y a la prédation des grandes puissances sur l'Afrique. Mais ils n'expliquent pas. Les millions d'hectares que les Camerounais vendent aux Chinois, ils n'expliquent pas. Eux voient toujours, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est victime de prédation. Mais le Cameroun est une terre intacte. Et ce que la Russie fait, il ne prend pas aussi le temps d'être objectif pour critiquer cela. Tout ce que la Russie fait est une bonne chose. Convoquant les régimes esclavagistes arabes, puis les empires coloniaux européens et leurs successeurs néocoloniaux, Alain le faux cul déroule ainsi l'histoire d'une Afrique pillée et exploitée avec l'assentiment, dit-il, d'hommes politiques africains diplômés aux ordres et victimes des syndromes de Stockholm. C'est bien beau de parler, mais ton Paul Biya là, lui souffre du syndrome de quelle maladie? Lui souffre du syndrome de la momie vivante. Moi, je préfère encore souffrir du syndrome de Stockholm que d'être une momie. Donc, toi, ton Paul Biya, il n'est pas diplômé. Ah, donc Dieu merci. Si nous, nos intellectuels ouest-africains sont diplômés, ça veut donc dire que vous là, votre attitude moyenâgeuse au Cameroun, et vous les Camerounais, votre malhonnêteté ambiante là, c'est que vos diplômes là, ce sont des faux diplômes. Toujours en train, l'Afrique est esclavagisée. L'Afrique a été pillée. Mais toi-même là, ton métier de journalisme là, tu ne peux pas prendre cela pour conscientiser les Africains à travailler. Tu ne peux pas prendre cela pour réveiller les Africains. Est-ce que tu n'es pas envoyé pour endormir les Africains? Vous êtes victime, vous êtes victime. Mais à la fin, on s'en fout. Soyez victime, on s'en fout. Et ce n'est pas en étant victime que vous pourrez vous en sortir. C'est en se réveillant, en se mettant au travail, qu'on pourra s'en sortir. Tu as beau dire à quelqu'un qu'il a été victime, si tu ne lui donnes pas une solution pour prendre sa vie en charge, tu lui as perdu son temps. L'ancien journaliste de France Inter, Europe 1, puis RFI, où il avait posé ses valises en 1994, il trouve la justification des coups d'État en série ayant frappé l'Afrique de l'Ouest depuis 2020, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger, ceux-ci ayant, selon lui, mis fin à des régimes gangrénés et pilotés de l'extérieur. Mais ce même intellectuel malhonnête n'aura pas le courage de dire que le Cameroun doit suivre aussi ce même schéma-là pour mettre fin au régime gangréné de Paul Biya et ce régime moribond de Paul Biya qui est dirigé à partir des hôtels de Bruxelles et de Paris. C'est aussi de cela qu'il est question. Est-ce qu'on n'a pas vu tout récemment Paul Biya en train d'aller lécher les bottes d'Emmanuel Macron? Mais ça ne le gêne pas. Ça ne gêne pas Alain le faux cul.
Mais ils encouragent des gens à faire des coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina, mais ils ne veulent pas qu'il y ait de coups d'État en Afrique centrale. Et ça ne vous amène pas à réfléchir. Les gens viennent, ils laissent la maison de leur père, ils viennent brûler vos maisons pour faire de vos maisons des champs d'expérimentation. Citant Assimi, le goitreux, Ibrahim Traoré à la gueule renversée, cassée 7 fois, Mamadou Doumbia, le magicien, parce que lui-même il est malhonnête. Mamadou Doumbia, là, ce même groupe-là, il fait semblant. Et Aboudraman Tiani, l'idiot du groupe, Alain le faux cul, salue ses officiers félons, qui selon lui sont des game changers, car ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Ils ont réussi à mettre dehors ceux qui imposaient leurs hommes pendant tant d'années, a-t-il ajouté. Bon, comme ils sont devenus des game changers, comme c'est eux qui ont changé la donne là, mais aujourd'hui là, leur pays se porte très bien. Aujourd'hui là, leur pays là, sont devenus les champs d'entraînement des terroristes. Et je souhaite que le bonheur que le Mali, le Burkina et le Niger vivent actuellement là, je prie Dieu pour que ce même bonheur là tombe au Cameroun. Si ce que tu dis est vrai là, fasse Dieu que la même chose arrive au Cameroun. Fasse Dieu qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. Parce que ces officiers que tu qualifies de game changers là, je souhaite que les officiers camerounais se lèvent, que les commandants du BIR se lèvent là, pour être des game changers là-bas. Aujourd'hui là, le djihadisme qui est dans le Sahel là, je souhaite que les Amba Boys partent prendre conseil avec Boko Haram pour rentrer au Cameroun. Là, comme ça, là, vous allez vivre les mêmes modèles de développement. Bande d'hypocrites que vous êtes, méchants individus que vous êtes, intellectuels mercenaires que vous êtes, pyromanes. Ces militaires ont considérablement amélioré la situation sécuritaire. Au Sahel, affirme-t-il encore que, concédant que des attaques terroristes puissent encore avoir lieu au Mali, au Burkina Faso et au Niger, une analyse non confirmée par les chiffres de l'ONG indépendante Armed Conflict Location and Event Data Project, qui suggère plutôt une détérioration depuis le début de la vague des putschs. Il faut être un intellectuel malhonnête de la pire espèce pour dire que depuis... Et bon là, j'ai déjà répondu à ça. J'ai déjà répondu à ça dans une vidéo, il n'y a même pas 3 ou 4 jours. Si ces pays-là sont sécuritairement au point, on a vu les attaques de Tinzouaten. Pas plus tard qu'avant-hier, on a vu les 170 morts au Burkina Faso. Le 11 juin 2024, on a vu plus de 170 soldats se faire massacrer à Mansilla. On a vu 3 véhicules militaires être pris. Plein d'armements et des drones récupérés. Mais je souhaite que l'armée du Cameroun soit dans le même état et subisse le même sort à travers les mains des Amba Boys et aussi des démembrements de Boko Haram. Je souhaite que la même chose arrive à l'armée du Cameroun. Et comme ça, on va voir si vous pourrez applaudir. Même si on est inhumain là, il ne faut pas supporter des gens en utilisant ce qu'on a appris pour les mettre en danger, pour mettre le Burkina, le Mali et le Niger en danger, faire massacrer. Pourquoi Paul Biya ne prend pas Wagner pour protéger le Cameroun? Pourquoi Paul Biya ne prend pas Wagner pour aller lutter contre les Amba Boys? Voilà la question, cher intellectuel malhonnête d'Alain Faucu. Pourquoi Paul Biya ne fait pas appel aux Wagners pour aller lutter contre les Amba Boys? Alain Faucu met toutefois en garde les officiers putschistes, visant notamment, sans le nommer, le Burkinabé Ibrahim Traoré. Le producteur évoque les enlèvements intempestifs des personnes. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Tu as dit qu'ils sont des modèles. Il ne faut pas venir nous dire qu'ils font des enlèvements intempestifs de personnes. Ça veut dire, malgré qu'il critique là, il dit Ibrahim, il attrape les gens et puis il les tue. Et appelle à la vigilance face aux dérives provoquées par certains proches des leaders putschistes. Non, tu as dit que le tableau était beau. Ce n'est plus à toi de venir dire que c'est mauvais. Tout ce qu'ils font est bon. Une banderie que lui a reproché un soutien inconditionnel de la première heure d'Assimi Goïta.
Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, Nathalie Yam. Sur les réseaux sociaux, l'activiste suisse camerounaise rappelle ainsi, prenant à partie Alain Foka, que le Mali, le Niger, le Burkina sont soumis à la guerre et à la déstabilisation étrangère. Et Dieu merci, voilà ce qui se passe. Tandis que un Camerounais des plus inconséquents et méchants dans l'âme dit que tout va bien dans l'AES. Voilà encore une pyromane, une femme sans dignité. Nathalie à Jamba. Elle ne sait que déplier sa jambe. Puisqu'on l'a vu ici. Tu étais la Tchiza de Mamadou Koulibaly. Tu étais la prostituée de Jerry Rawlings. Femme sans dignité. Une femme menteuse en plus. Une fois, lors d'un sommet, elle allait dire qu'elle a été ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire. Celle-là aussi, dans leur commerce malhonnête là, elle dit ce que Alain Foka dit là, c'est faux. Ça, c'est même pas moi qui discute. Hein. C'est entre les intellectuels malhonnêtes là, les soi-disant intellectuels malhonnêtes là. Elle dit que ce que Alain Foka dit là, pour dire que tout va bien au Mali, au Burkina là, que ce sont des modèles là, que c'est faux. Que le Mali, le Niger, le Burkina sont des pays en guerre, défigurés, déstabilisés. Mais que ce sont les étrangers qui font ça. Eux là, eux ne reconnaissent jamais leur faute. Ils ne reconnaissent jamais la faute de quiconque, à part les étrangers. Justifiant ainsi la fermeté des régimes putschistes et le maintien du pouvoir entre les mains des militaires. La résidente suisse, proche de la Russie de Vladimir Poutine, reproche à Alain Foka d'associer à ses louanges initiales le Guinéen Mamadi Doumbia, un putschiste que celle qui s'est surnommée la dame de Sochi ne porte pas dans son cœur. Et elle dit, elle n'est pas d'accord avec Alain Foka quand il soutient Mamadi Doumbia. Parce que sa prostitution là, elle n'a pas réussi à enlever peut-être la culotte du soldat guinéen. Cette Nathalie Yam, qui est une petite prostituée des palais africains, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas pu déculotter Mamadou Doumbia. Elle est fâchée. Et donc là, elle ne porte pas dans son cœur. Lui, t'as dit qu'il t'aime? Putain! Punaise! Je ne te porte pas dans mon cœur. Son cœur est déjà pris par une gendarme française. Hein. Son cœur là, il y a une gendarme française là, elle met ça dans sa poche. C'est pas une vieille pute, une poclée, sale femme comme toi. Ton âme est sale, ta vie est impure comme un porc. Femme indigne. Pourquoi tu vas le mettre dans ton cœur? Ah non, toi quand tu mets quelqu'un dans ton cœur là, c'est là maintenant tout ce qui fait bon. Doumbia adoubé par Alassane Ouattara, jamais dérangé par Washington et Paris, n'a rien changé du tout. N'a mis d'ailleurs aucun intérêt français, européen ou américain, affirme-t-elle, décrivant l'ancien journaliste Alain Foka comme un businessman sans foi ni loi et malhonnête. Ça, c'est pas moi, j'ai dit. Oh. Elle dit, pourquoi Doumbia n'a pas chassé les Français pour qu'ils quittent? Si Doumbia n'a pas chassé les Français là, c'est parce que Doumbia et sa Guinée vivent les effets secondaires. Quand Sékou Touré avait chassé les Français, même quand on dit tu es bête là, tu connais sac rempli. Pourquoi ils n'ont pas chassé les Américains et pourquoi ils n'ont pas chassé les Européens? Mais elle ne dit pas pourquoi ils n'ont pas chassé les Russes. Et elle dit que Alain Foka, c'est un businessman, c'est un commerçant, sans foi ni loi, c'est un croque-mort, c'est un malhonnête. C'est elle qui est honnête. Mais il faut d'abord demander à Paul Biya de chasser les Français qui sont à Douala, à Ngaroua, à Bamenda, à Yaoundé. Il faut demander à Paul Biya, Barthélemy Mvondon,
Il n'a qu'à chasser les Européens, les Américains qui sont à Kribi, qui sont à Bamenda, qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala. Sale vieille pute. Quand tu vas finir de faire ça là, et puis votre momie, celui qui souffre du syndrome de la momie vivante là, Paul Biya Vondon Barthélemy, Papa Nkunkouma, quand il va finir de faire ça là, on va dire vraiment, vous-même dans vos pays là, ce que vous faites là, c'est ce qu'on suit. Ce qui nous fait mal, c'est quand des Burkinabés, des Maliens suivent ces indignes. Eux-mêmes entre eux-mêmes, ils se qualifient de business sans foi ni loi, de malhonnêtes. Alors qu'ils sont tous des malhonnêtes, des croque-morts, des méchantes âmes, des fils indignes de l'Afrique qui prennent leur savoir pour faire reculer l'Afrique. Parce qu'ils ont la même audience. Parce que eux là, ce qui les intéresse là, c'est leur poche. Ce qui les intéresse là, c'est pas le nombre de morts à Ouagadougou. C'est pas le nombre de morts à Niamey. C'est pas le nombre de morts à Bamako. C'est pas le devenir de l'Afrique. Sinon, si vous aviez un plan là, un intellectuel là, il fait des propositions. Et il critique dans l'aspect général. Pourquoi vous ne mettez pas ce plan-là en marche pour l'Afrique centrale? Pourquoi, si l'Afrique centrale est trop grande, pourquoi vous ne le faites pas pour vos pays d'origine? Bande de rapaces, bande de charognards de la dernière heure que vous êtes. Ils sont toujours agrippés sur les pays des gens. C'est pourquoi quand je les attrape, je suis sans état d'âme avec eux. Les Camerounais, quand je les attrape sur TikTok, c'est pourquoi je ne m'amuse pas avec eux, je les mets au pas. Des malhonnêtes, c'est eux qui savent toujours régler les problèmes des autres. Mais eux-mêmes ne savent pas régler leurs problèmes. Ce monsieur n'a jamais été dans le combat panafricain ou souverainiste. Et c'est lui qui veut donner des leçons, écrit Nathalie Yamb. Le peuple a de la mémoire. Et elle ne se limite pas aux faits et méfaits de l'ancienne classe politique, mais s'étend également à ceux qui pendant 32 ans ont servi le système France-Afrique. Est-ce que toi, Alain Focal, tu ne servais pas le système France-Afrique? Ce n'est pas moi qui te le dis, hein, c'est Nathalie Yamb qui te le rappelle. Elle dit, pendant 32 ans, là, tu as travaillé pour le système France-Afrique. Elle dit qu'elle, là, elle est mieux que toi. Elle dit qu'elle, dans son état de prostituée, là, de femme légère, là, de gourgandine, là, de mégère, là, qu'elle est mieux que toi. Que parce que toi, tu es un malhonnête, tu es un sans foi ni loi. C'est là où tu peux gagner de l'argent, c'est là-bas tu vas. Comme aujourd'hui, là, tu peux gagner de l'argent en partant être le griot des putschistes dans le désert, là. Que sinon, tu n'as jamais été quelqu'un qui a fait un combat panafricaniste, tu n'es pas un souverainiste, et que toi, là, tu ne peux pas lui donner des leçons à elle. Et que toi, pendant 32 ans, là, tu as servi en France pour renforcer la France-Afrique. Il faut venir te justifier. Pourquoi tant de virulence? Au-delà de la querelle idéologique, Nathalie Yamb et Alain Foka, comme d'ailleurs l'activiste d'origine béninoise Kémy Séba, partagent la même volonté et le même intérêt financier de capturer l'audience africaine et souverainiste sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il y a palabre entre eux? Il y a palabre entre Nathalie Yamb et Alain Foka. Il y a palabre entre Béhanzin et Kémy Séba. Il y a palabre entre Franklin Nyamsi et d'autres personnes. En réalité, ce palabre que vous voyez là, c'est un peu comme si je prends l'exemple de ceux qui sont les cybercommunicants RHDP. Et puis maintenant, c'est une situation que je prends comme ça. Et puis maintenant, il y a concurrence. Tout le monde veut avoir audience. Parce que quand il y a beaucoup d'audience, tu peux vendre ça pour avoir de l'argent. C'est à cause de ça qu'ils font tout ça. Comment obtenir une vie facile? En manipulant les Africains à travers leur ignorance. En faisant la promotion de l'analphabétisme. En disant que non, si vous vous révoltez dans les rues, que vous brûlez une ambassade, vous êtes devenu souverain. Et comme la majorité des Africains est dans l'émotion, les gens mordent à la maison et puis demain, ils sont face à la dure réalité. Alain Foka est un journaliste de formation, mais c'est surtout un producteur depuis des années. Il fait ce qui attire l'audience
et la rentabilité, explique un de ses amis qui poursuit. À RFI, il a toujours eu en tête l'intérêt des Africains. Le voir tenir aujourd'hui ce discours souverainiste n'est pas étonnant. Il y a un des amis d'Alain Foka qui dit que c'est quelqu'un-là, il est journaliste de par sa formation, mais c'est un producteur. Il sait comment attirer les masses. Il sait comment. Il sait les mots qu'il faut utiliser pour avoir une grosse audience. Et quand tu as une grosse audience là, on te donne de l'argent. Il dit donc, avoir aujourd'hui Alain le faux cul tenir les discours souverainistes n'est pas étonnant. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des pays qui produisent 77% des analphabètes là, de l'Afrique, là, c'est le Niger, le Mali et le Burkina, les trois pays là. Eux seuls produisent 70% des analphabètes de l'Afrique. Il suffit d'aller dire que vous êtes souverain, ils sont contents. Et ils vont te suivre moutonnièrement. Faux cul et la jambe ont chacun leur style. Mais ils se retrouvent aujourd'hui à convoiter la même audience. Affirme quant à lui un communicant, les ayant tous deux côtoyés. Ils ont aussi tous deux intérêt, y compris financièrement, à entretenir des bons rapports avec les putschistes sahéliens. Aujourd'hui, là, il y a un conflit d'intérêts entre eux, entre le faux cul et la jambe dépliée. Quand vous avez la même audience là, ça vous impose la compétition. Et qui aime la compétition? C'est ça qui est le premier élément qui fait qu'ils sont en palabre. Et en même temps aussi là, ils ont le même centre d'intérêt. Ils sont obligés de devenir les valets des putschistes sahéliens, de jouer, les faire valoir des Sahéliens. Qui va être le meilleur à jouer ce rôle pour avoir le plus d'argent? Voilà ce qui les oppose. Donc il y a deux choses fondamentalement qui les opposent et tout est basé sur l'argent. Un, pourquoi tu veux prendre mon audience? Et deux, pourquoi toi tu vas être plus intéressant auprès des putschistes mieux que moi? Et là on parlera des partisans, des courtisans de mauvaise aloi. Pour ceux qui veulent, vous pouvez les différents types de courtisans dans Le Prince de Nicolas Machiavel. Également, bien en cours au Togo, de Fort Esozine Nyasingbe et auprès de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, Alain Foku travaille actuellement au lancement de Infomédia, une plateforme digitale pour une Afrique décomplexée et debout. Celle-ci devrait officiellement être mise en place le 7 septembre 2024. Nathalie Lajambe, monétisée. Quant à elle, sa présence numérique et ses centaines de milliers de vues sur Internet, elle a aussi créé une structure de conseil soi-disant stratégie et communication. Nathalie Lajambe Consulting, installée dans le paradis fiscal du canton de Zug en Suisse. Et quand elle a bien créé ça, vous les moutons de l'AES et les Africains moutonisés là, tout l'argent qu'elle gagne là, elle a mis ça dans un paradis fiscal. C'est dans le canton de Zug. Zug là c'est Z-O-U et puis Go, c'est en Suisse. L'argent là tombe là-bas. Elle ne paye pas impôt, elle ne paye pas taxe. Elle cache l'argent là. Elle va engranger des milliards sur vos têtes. Bande d'analphabètes. Entre-temps, vous n'arrivez pas à manger. Entre-temps, Wagner est en train de vous massacrer. Entre-temps, vos pays sont en train de devenir plus misérables qu'auparavant. Eux s'enrichissent sur vos dos. Une ancienne prostituée qui n'a plus de métier que de vendre les âmes de ses propres frères africains. Nathalie Lajambe dépliée a aussi été citée dans les Pandora Papers en tant que propriétaire de Hutchinson Hastings and Partners LLC. Pandora Papers là, c'est les gens qui cachent l'argent. Et tout le monde connaît ça, Pandora Papers. On est les propriétaires de Hutchinson Hastings and Partners LLC, enregistrés aux États-Unis. Elle qui dit de chasser les États-Unis là, elle a des business cachés aux États-Unis. Elle prend l'argent là, elle s'en va cacher aux États-Unis.
Toi qui es à Bamako, à Ouagadougou, faut venir, tu demandes aux États-Unis ici, là, qui est le propriétaire de Hutchinson, Hastings and Partners LLC. Je vais appeler. Là, quand c'est comme ça, là, il faut taper et puis tu cherches. H-U-T-C-H-I-N-S-O-N espace H-A-S-T-I-N-G-S. End là. Ça, c'est comme end. Voilà. Partners. Tu écris partenaire. P-A-R-T-N-E-R-S. Et puis tu écris L en grand caractère, L en grand caractère C. C'est situé où? Aux États-Unis. Mais elle reste là. Elle te dit, il faut chasser les États-Unis. Toi, enfant de pauvre, misérable, analphabète, indigent, tu vas devenir mendiant. On va te prendre pour aller te mettre dans les champs de rizières de Niamey. On peut être analphabète jusqu'à ce point. Celle qui dit de chasser les États-Unis là, elle-même là, elle a les biens cachés aux États-Unis. Et ce que je viens de vous dire là, Hutchinson and Hastings and Partners LLC, enregistré aux États-Unis, ainsi que dans l'affaire de Lee Plimal, plateforme de crypto-money ou crypto-monnaie détenue par le Camerounais Émile Parfait Sim, dont elle est proche et soupçonnée d'être un pyramide Ponzi. En plus de cela, qu'est-ce qu'elle fait? Les prostituées, ça n'a pas de mœurs. Qu'est-ce que la prostituée Nathalie la jambe légère fait? Elle est dans un business de pyramide de Ponzi. Ça veut dire, il y a un Camerounais là, lui il s'appelle Émile Parfait Simba. Ils disent qu'eux font de l'argent électronique. On appelle ça cryptocurrency ou bien crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent si tu investis 1000 francs, dès que tu vas aller dormir, quand tu te réveilles là, tu as 3000 francs. Après là, quand tu as vu les 3000 là, moi tu n'as même pas encore fini d'être étonné là, c'est devenu 5000. Il faut appeler tous tes parents qui sont en Garoua. Il faut appeler tous tes parents qui sont à Bamenda. Il faut appeler tous tes parents qui sont au quartier La Mort. Chose, comment on appelle, à Yaoundé. Il faut appeler aussi au quartier Sans Lumière. Il faut appeler tous tes parents qui sont là-bas. Il faut appeler tous tes parents qui sont à Koudougou. Il faut appeler tous tes parents qui sont à Bamako. Il faut appeler tous tes parents qui sont, comment on appelle, au Niger, à Tilaberi. Ils n'ont qu'à venir investir. Ils vont tous devenir milliardaires. Et quand ils font ça là, Émile Parfait et puis elle là, ils prennent l'argent des gens. Et puis ils mettent ça dans les paradis fiscaux. Et puis vaouan, c'est fini. Et leur système là s'appelle Lieplimal. Vous tapez sur Google l'affaire Lieplimal là, j'appelle L-I-Y-E-P-L-I-M-A-L. Vous allez voir le nom de la prostituée Nathalie la jambe légère dedans. C'est avec des prostituées que l'Afrique va se libérer. C'est avec les sœurs Aola et Aoliba que l'Afrique va se libérer. Ézéchiel 25, pour ceux qui veulent vérifier. C'est avec des vendeurs de drogue comme Kémy Seba que l'Afrique va se libérer. C'est avec des croque-morts comme Alain le faux cul que l'Afrique va se libérer. Chers Africains, Kémy Seba vient de recevoir un passeport diplomatique nigérien. Il a été nommé conseiller d'Aboudraman Tchani. Ça aussi, ça fait mal aussi à Nathalie la jambe légère. Elle cherche surtout à se positionner comme l'intellectuel, l'éminence grise des putschistes. Et c'est ça aussi qui fait palabre entre eux là-bas. Eux tous sont les intellectuels selon eux. Et qui va battre qui? Il y a aussi ce palabre entre eux là-bas. Nathalie la jambe légère accuse le faux cul tordu, d'avoir été l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents africains et de vouloir continuer à le faire aujourd'hui. Mais c'est exactement ce qu'elle-même fait et ce qu'elle veut aussi faire. D'autant qu'elle ne tire
qu'elles en tirent, pardon, personnellement profit. Et tout ça, ils le font pour tirer des profits. Qui sera le plus proche de ces dirigeants lamentables, de ces putschistes sans foi ni loi, de ces despotes, de ces félons, et lui dire des mots aux oreilles pour devenir important. C'était un article de Jeune Afrique, mais que j'ai complètement dénaturé. Vous aurez vu que les noms des personnes n'étaient pas comme ça aurait dû dire, pardon. Vous aurez vu que l'article a été beaucoup commenté. En réalité, c'est comme ça que moi je suis. Je prends les articles comme des prétextes pour aussi faire passer des idées, mais aussi pour expliquer beaucoup de choses à la fois, pour amener les gens à réfléchir. C'est aussi ça l'objectif de nos émissions.